Ah oui, j'ai trouvé un titre pour le film. Le cœur des infirmières est aussi beau que le cerveau des savants. Je trouve que ça allait bien justement avec le service. Comme on est soins intensifs de neurochir, le cerveau des savants, c'est quelque chose de compliqué et de beau à la fois, puisque grâce aux savants, on arrive à obtenir des tas de choses exceptionnelles. T'as vu, tout à l'heure, c'était le prêtre. Hein. Mais j'ai bien vu que tu parlais avec un représentant. Lui, c'est le prêtre. La région. Et je lui ai demandé la différence entre un prêtre et un aumônier, en fait. Justement, pour qu'il puisse... Non, la famille a très bien compris que ce patient est en fin de vie. Donc c'est plus pour lui donner les derniers sacrements, plus pour l'accompagner, en fait, dans le passage pour l'au-delà. Non, la famille a très bien compris que... Voilà. Ah, en fait, c'est pour le préparer à part. Tout à fait. Sa femme m'a expliqué qu'en fait, elle comprenait qu'il était en fin de vie et que c'était fini pour lui. D'un autre côté, elle m'a dit... C'est marrant, madame. D'un autre côté, elle m'a dit qu'elle espérait toujours un miracle. Alors, tu vois, c'est paradoxal quand même. Le programme, là, ils vont le laisser intuber. Ils envisagent peut-être un jour de couper la machine. Qu'est-ce qu'ils envisagent de faire? À partir du moment, de toute façon, où il est intubé, ventilé, ils ont pris la décision de l'intuber, tu peux plus débrancher, quoi. Donc c'est sûr que ça peut durer. Donc on est quand même encore dans le curatif, hein? On n'est pas franchement dans du palliatif, là. On réanime pas, mais on réanime un peu, quand même. Alors c'est bon. Et pour nous, des fois, on comprend pas ça, quoi. Et le problème ici, c'est que bon, on n'a pas trop notre mot à dire. De toute façon, c'est pas notre rôle, hein. C'est plus le rôle des médecins. Mais c'est vrai que des fois, on comprend pas trop les décisions. C'est pas parce que nous, on prend pas de décision. Nous, on peut réfléchir et en discuter entre nous, hein. Ça nous fait pas... Voilà. À mon humble avis, il fallait l'intuber parce que pour besoin de confort. Mais après, une réanimation, ça veut dire que ça va durer plus longtemps. Ça veut dire qu'il y a une souffrance, pas pour lui tant, parce qu'il est dans un coma, il est sédaté, mais plus pour la famille, parce que ça peut durer extrêmement longtemps, quoi. Donc c'est vraiment difficile. Alors tout à l'heure, Jean, je lui ai dit, on en a parlé, je lui ai dit, mais s'il fait l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on masse, est-ce qu'on masse pas, est-ce qu'on réanime? Même Jean ne savait pas, il me dit, quand on ne sait pas, de toute façon, il faut réanimer. Alors que, ça en plus, ouais, voilà, rien n'est défini, quoi. alors que si, au départ, ils avaient dit qu'on réanimait pas. Ah, au début? Ouais. Et maintenant, depuis qu'il est intubé, c'est là où vous ne savez pas? Non, mais tu es obligé de réanimer. Est-ce qu'il faut? Il y a des fois aussi où ils nous disent ouais, vous massez un petit peu, quoi. Voilà, non, mais tu vois, c'est... bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc non, ou je masse pour réanimer, ou je masse pas, mais je fais pas un petit peu. En fait, je trouve un titre, Savoir gérer l'incertitude. C'est la famille qui ne veut pas comprendre que l'on puisse, en fait, soit ne pas savoir ou être dans l'incertitude, alors qu'on est tout le temps dans l'incertitude. Autant c'est difficile à expliquer à la famille, autant au personnel, ça va à peu près. La famille, on ne peut pas l'expliquer, ça. Il y a un truc qui est très mal vécu, c'est que quand on a un patient qui arrive, que vous faites votre visite, alors quelquefois on a des informations parce qu'on vous entend parler entre vous,
Par exemple, nous on aimerait bien que vous preniez mes vides, mais rapidement, et puis quand vous avez le temps, prendre par exemple le scanner, nous expliquer un peu, nous dire les séquelles qu'il a et tout ça, pour qu'on soit un peu... Oui, tu as tout dit. Toi, Tu as tout dit, quand vous aurez le temps. Et en fait, le problème, il est essentiellement là. oui, mais le temps, moi je suis désolée que des fois au contre-visite, quand vous êtes 5 ou 6 à rigoler et à pas... Alors, quand on rigole, c'est pas parce que c'est la fin de la journée. En fait, c'est davantage un moyen échappatoire oui, mais nous aussi, ce soir. pour les conneries que l'on peut dire, les plaisanteries, parfois même de mauvais goût, parce que c'est pas au bon moment. C'est davantage comme soupape de sécurité qu'autre chose. Hein. On a l'impression que vous murez vachement, que les émotions, vous les faites pas... Si, on les a, mais on veut pas... Comme je disais, si c'est pour tomber d'inanition parce que tu opères un gamin... Non, mais tu es obligé de te... Mais attends, il y a des histoires douloureuses. Moi, j'avoue que des fois, quand j'annonce certaines choses aux familles, des fois, j'ai pas la voix bien claire. C'est vrai qu'on se blinde, heureusement quand même. Parce que sinon, le cauchemar, ça serait tout le temps. Quoi. Et puis, franchement, il y a de quoi se foutre en l'air. Hein. On est plus près des malades que vous. Nous, on y est tous 24 heures, enfin pas 24 heures, mais 7 heures. 7 heures. Est-ce que vous venez les voir là, aux visites, mais après, hop. Vous ne pourrez pas le faire, le métier. Ah non, c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Tu pourrais pas confirmer. Ah non, torcher le cul des gens, merci. Non. Mais... Ah, c'est pas que ça qu'on a à faire. Heureusement, oui, que c'est pas que quand torcher le cul déjà. Hein. Mais non, mais... Tu as dit tout à l'heure un peu de social aussi. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Non, mais... Ouvrir un crâne et... Ah non, mais c'est... C'est vrai, si c'est l'image C'est que vrai, vous c'est avez de plus notre noble. profession, ben bonjour quoi. Non. Vous croyez que c'est ce qu'on fait, c'est le plus important dans notre travail, torcher le cul des patients? Ah ouais, j'en reviens pas moi. Alors là, je suis... Mais non, mais c'est pas pour... c'est pas un hasard que... j'ai fait chirurgie, quoi. On ne choisit pas son métier par hasard. C'était inquiet parce que le volet était fermé, que d'habitude il est ouvert à cette heure-ci. Si la lumière est allumée ou éteinte, ça les inquiète. C'est une dame qui a besoin d'être rassurée aussi. Moi, des fois, je suis déçue de ce manque de communication avec les médecins. Je suis déçue On dirait qu'ils... Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. On dirait qu'ils veulent garder le savoir, des fois. Et c'est ça qui me frustre, en fait. Ben, des fois, quand on pose des questions, voilà, pour peu qu'ils ne soient pas dispo à répondre ou quoi, vous n'êtes pas là pour penser. Enfin, pour penser avec un E. Mais pour penser avec un A, faire les pansements, certes, là on est là, faites bien les pansements. Mais pour penser avec un E et se poser des questions, des fois c'est pas là. Cherchez pas à comprendre, et voilà. Je pense qu'ils sont tellement dans leur truc là, dans leur truc médical, ils arrivent, ils regardent les dossiers, les trucs, les machins, les bilans, les radios, et ils se penchent pas assez sur le côté humain de la chose, ils se penchent pas assez sur le patient, sur... Des fois ils rentrent dans la chambre, ils arrivent, ils regardent le scanner, ils s'en vont quoi. Enfin, donc quand le patient est dans le coma, c'est pas trop grave. Quand le patient, les quelques patients qu'on a conscients, enfin, je veux dire, ils doivent se dire mais je suis où quoi. Et les médecins, c'est ça qui leur manque, c'est ce brin d'humanité, ce brin un peu de psychologie, avec les patients et avec nous. Parce que ce qu'ils n'ont pas avec les patients, ils l'ont pas avec nous quoi. D'abord on le voit aussi avec le soir quand il y a la visite, tout ça, par rapport aux familles. Souvent ils font vite la visite avant pour pas affronter les familles. Je pense qu'il les fuit, il fuit des questions, il fuit des trucs comme ça, beaucoup de fois. Hein. Et avant, c'était plus pire. Ah oui? Oui. Maintenant, il y a une amélioration. Petite, certes, mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Mais c'est vrai qu'elle est un peu space, quoi. C'est peut-être dû à la patho, je sais pas.
Mais tu crois que les parents ils fuient les gens, les familles, etc. C'est clair, surtout dans notre pathologie. C'est plutôt des décès ou des aggravations, c'est pas quelque chose de positif. Et puis des choses qui savent aussi. Je pense pas qu'ils savent vraiment tout. aussi tout. Voilà, parce que le cerveau, c'est encore un domaine à explorer. Ouais. Mais ils ont fait des progrès. Hein. Mais il y a du mieux, il y a du mieux. Oui, mais il y a des progrès à faire encore. Je pense qu'il devrait y avoir. Parce que des fois, nous, l'annonce du handicap, l'annonce du décès, tout ça, nous, on a des formations pour ça. Pour annoncer, qu'on n'annonce jamais, c'est pas notre rôle, mais comment entourer tout ça. Mais eux, ils ont jamais. Il ferait mieux d'avoir une formation sur ça. Ça Moi, je te passe dessus. Oui, vas-y, passe-moi dessus. Oui, je te dirai rien. Allez, vas-y. À la plainte du fait qu'on ne transmettait pas suffisamment d'informations, en fait, qu'on ne répondait pas aux questions. En fait, surtout, c'est qu'il n'y a pas de questions, elles n'osent pas les poser. On n'ose pas les poser. Quand il y a un patient qui arrive, c'est facile de nous expliquer. Sous notre carapace, on souffre, monsieur. Ouais. On a une grande souffrance. Je suis d'accord qu'il y a des efforts à faire sur le côté humain. Je conçois qu'il y a des efforts à faire. Je suis persuadé que c'est un des éléments pour remettre une dynamique, hein, une confiance réciproque. Ouais. Ouais, et je pense que tu auras des infirmières plus motivées et plus... Ouais, mais ça se voit plus mal. Ça se voit plus mal. Ah oui. Tu nous trouves démotivés? Parfois, oui. Oui. Ah, ni bonne, ni non, ni conne. Je suis pas... Et je suis... Ça là, je suis quoi, moi? Toi, t'es... Ni bonne. Conne. Bon, ça discute. Ouais. Ça, il faut qu'on en parle. Même si ça peut vous choquer, on a un esprit non un peu quand on est infirmière. Mais si, je suis désolé. Oui, on est conne parce que quelque part, je pense qu'on est quand même une masse et qu'on pourrait faire un truc unanime. Enfin, tu vois, toute cette masse d'aide-soignantes, on pourrait avoir des trucs, mais en fait, on subit. On subit plus qu'on agit. L'aide-soignante, c'est infirmière, c'est pareil. Non. Et si tu crois qu'elles sont pas connes, elles aussi, des fois? Oui. Non, on est bonne et conne. Oui, tu as raison. Pareil, hein. On est un peu bonne, un peu non, mais contrairement à ce qu'ils pensent, je crois qu'on n'est quand même pas très conne. Je crois pas. Moi, je dirais pas si conne que ça. On est encore un peu non, peut-être, hein, dans l'âme. Oui, bon, mais le reste, on l'est aussi, de toute façon. Mais bon, ça disparaîtra pas. Ça, on l'aura tout le temps. Allez, Sur ce, nous allons travailler. C'est toi qui as dit ça vite. De quoi? Elle était plus influençable. De toute façon, je le dirai à Jean quand il va arriver. Tu es influençable, quoi? Mais je parle même pas Qu'on des était mecs. plus fragile. Ça m'intéresse même pas les mecs du service, je parle jamais de vous. Pour moi, vous avez même pas de sexe, vous êtes infirmiers, vous n'êtes pas des mecs, vous. Ça va pas, non? On abordera ce sujet. Non, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. La même chose, je vais te lister toutes les qualités que vous n'avez pas et qu'on a nous. Et votre liste, elle va être vite faite. Elle va être courte. Non, mais faut pas leur accorder l'importance qu'ils n'ont pas. Hein. Non, ça jouera. Parce que moi, j'ai des trucs à me venger. Quand moi, j'étais l'infirmière, quand j'étais en stage, tu t'appliquais et tout. Le mec, juste de passer le gant, il était bien noté. Nous, il fallait en faire 15 Comment fois le passer, le gant? Comment le passer, le gant? Donc, j'en ai conclu que c'est un milieu de femmes et au lieu de défendre,
Quand on a les mecs, on dit ah, bon, pour moi, c'est les infirmiers comme les autres. Ni plus, ni moins. Moi, personnellement, je trouve que les femmes sont plus vaillantes. Mais c'est moi. Oui, allô? Oui, on a l'urgence qui est là. D'accord. 1, 2 et 3. Voilà. Impeccable. Allez. Bon, on l'installe alors. Voilà, tout ici. Avec 2 personnes, je vais aider Céline, c'est bon. Hein. On peut pas 50. Même là. Ça l'énerve quand on est nombreux. Tu veux que je prenne la place de la droite ou pas? Tu veux que je te refasse une surveillance par là? Faut voir au niveau du dos, s'il te plaît. Ça, c'est. Elle tient de la route, apparemment. Le jour, je sais pas. Donc c'est la semaine dernière, mercredi ou vendredi, je pense. Il est dans le coma, assez profond apparemment. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il a dit là. Les médecins ils sont dessus, ils viennent d'arriver. Je pense qu'il va partir au bloc d'emblée. Parce qu'il y a des grosses plaies qu'il va falloir qu'il refasse. Et là, vu la clinique qu'on voit, avec une perte de substance au niveau de l'œil, de substance cérébrale au niveau de l'œil, je sais pas trop où il va aller. Non, c'est attention. Non, il est réactif, il y a des petits... Oui, il monte à 18 de tension. J'ai vu le scan là, c'est impressionnant quoi. Et puis tu as un écrasement si tu veux sur le côté là, donc ça c'est vide. Non, ouais, il y a un trauma thoracique donc ils ont drainé. Et il y a un extradural, un sous-dural, qu'est-ce qu'il a? Et bien il y a tout qui sort. Il n'y a plus rien. Il y a tout qui sort. Pour ce monsieur, je pense qu'il est à mort cérébrale, peut-être pas encore au niveau médico-légal parce qu'il y a une respiration, mais il va s'y mettre. Puis il a des dégâts tellement importants. La suite, c'est continuer la réanimation tant qu'il n'est pas à mort cérébrale, pour préparer, pour voir la famille, vivement qui est bien préparée, et puis demander s'il y a possibilité de prélèvement d'organes ou pas. On en est là. Donc on sait qu'il était en voiture, 4 roues, non ceinturées. « 12h48, réa polyvalente de Tarbes. Vous les avez rencontrés, les médecins à Tarbes? Elle était présente? Elle a bien compris l'état de gravité? Je suis embêtée pour vous dire tout ça par téléphone. Peut-être que ça serait bien que vous veniez rencontrer le neurochirurgien de garde qui s'occupe de lui. Il a des enfants? 13 ans, 9 ans et 2 ans. Oui, c'est pour ça que sa compagne doit avoir des difficultés pour se déplacer. Ah oui, elle n'a pas le permis, elle non plus. Mais je vous dis, si c'est en dehors des heures de visite, ça pose pas de problème. Je vais le dire à l'équipe, on s'organisera pour la laisser rentrer. Hein? Parce que vous habitez loin. Tu sais, ça peut arriver. Hein. Cette situation d'avoir un peu bu, d'être un peu agressif, tu le revois dans des copains, dans des, même ton conjoint ou quoi. Je veux dire, il y a au moins une fois dans la vie où ça se passe et où la même situation aurait pu se passer. Il ne faut pas se fermer les yeux. Hein. Enfin, je pense. Donc, c'est vrai que ça te renvoie toujours à ta propre histoire ou à ce qui pourrait arriver. Même quand tu as des enfants en âge de sortir, qui boivent les discothèques.
peut tomber sur les gens. Ça bascule vite, hein, en une minute, tout bascule de toute façon. C'est dommage, tu vois, je lance un autre débat, mais qu'il n'y ait pas plus de gens qui viennent en stage, entre guillemets. Quelquefois, ça remettrait peut-être leurs idées en place. Un stage, oui, à l'hôpital, en quelque sorte, ou dans des gros services comme ça. Pour la famille, je pense que ça va être hyper dur, quoi. On t'annonce qu'il n'y a rien à faire, que c'est fini, et puis qui dure comme ça des jours. Il est beau quand même. Hein. Tu as bien travaillé. Ouais. Je suis pas fière de moi. C'est l'essentiel. 8h20, personne ne me félicite, je vais me féliciter toute seule. La 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 la. Bon ben voilà, c'est pas mal. On voit qu'il a eu sa toilette. Hein. Et il est bien. Il est présentable, sa famille. C'est vrai que l'état est quand même grave. Tout ça aussi, ça en sort. Hein. Voilà, le truc c'est ça aussi, c'est que il a quand même, je veux dire, au niveau du scanner, on voit le cerveau qui a été bien endommagé, les images sont mauvaises, quoi. Je veux dire, même nous on n'est pas là pour interpréter les scanners, loin de là, parce que moi je comprends pas grand chose. Enfin, quand on voit l'image, on comprend bien qu'il y a un souci. Donc même s'il passe le cap, il va jusqu'où va-t-il sortir du coma, jusqu'où va-t-il récupérer? On ne peut pas le dire, et puis de toute façon ça sera pas brillant. Allez, je vous lave, hein, monsieur Carpentier. Ouvrez les yeux. Ouvrez maintenant. Ouvrez les yeux, monsieur Carpentier. Regardez-moi, monsieur C'est bien. Carpentier. Vas-y, on recule, on voit. Regardez par là, monsieur Carpentier, venez, regardez par là. Non, mais je pense qu'il est pas sourd, hein. Ouais, c'est l'habitude. C'est comme tu gueules. Ouais, c'est l'habitude. Vous savez où vous êtes ici, monsieur Carpentier? Est-ce que vous le savez? Vous êtes à l'hôpital Rangueil de Toulouse. On est le matin, il est 11h du matin. Il y a votre femme et votre fille qui viennent tous les jours vous voir. Ça va mieux, monsieur Carpentier, hein? Regardez-moi, moi, de ce côté. Là, ça, c'est génial, quoi, parce que... Ah, regarde. Tu te rappelles, Regardez. curé et tout. Hein? Tu te rappelles? Bah, mais c'est bien, monsieur Carpentier. Voilà, pour qu'on travaille. Regarde, à 15h, quand la famille, à 14h, quand la famille va venir, ils vont le voir comme ça, je veux dire, c'est quand même... Enfin, Ah bah oui. c'est beaucoup mieux que l'inverse, quoi, bien sûr. T'es ému? Pas ému, mais content, non? On est super Ouais, contents, attends, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial. On te dit rarement les choses. Quand elles vont On bien. sait te dire les choses pas bien, mais on ne sait pas te dire quand tu as fait du bon boulot. C'est un peu dommage. Oui, c'est vrai. Quand tu as les gens, ça va pas, hein. On Non, coupe, on coupe on pas. refait. Quand tu as les gens
qui saturent, qui en ont marre. C'est un réconfort de les gratifier. Des fois, je parle bien. Oh, je vais reboire un café, je crois. Trop bien. C'est marrant. Ah oui, sur le côté là. Attention, tout le monde n'est pas invité.